J'étais entre la vie et la mort. J'ai perdu un enfant, j'étais en burn-out. Je me challenge, je suis capable, je vais le faire et tout. Au début, je me disais, même si je gagne 1 euro, je suis contente. Parce que je l'aurais fait de moi-même. Mais là, j'en ai gagné 3000. 3000 3K. Pour le contrat sur Le LinkedIn. contrat, ouais, c'est ça. Incroyable. Donc de 1 euro, je suis passée à 3000. Ok, bah je peux faire le double alors. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager une success stories d'une des élèves de l'accompagnement Liberté Digitale. Vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes, j'ai invité des élèves à venir me voir à Paris pour les rencontrer et qu'elles nous racontent leur histoire. L'objectif, c'est vraiment de vous inspirer et de vous montrer que en fait, ça arrive à tout le monde. J'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Savrine. Elle a un parcours vraiment passé de la finance à aujourd'hui générer 3000 € avec son premier contrat en l'espace de quelques semaines. C'est juste dingue. Elle a énormément travaillé son mindset, mais je vous laisse avec son témoignage. Elle saura en parler mieux que moi. Je suis très contente de t'accueillir ici pour que tu nous racontes ton retour d'expérience dans l'accompagnement Liberté Digitale. J'ai du coup la première question pour toi. Quelle était ta situation, enfin où est-ce que tu en étais avant de rejoindre Liberté Digitale? Avant de rejoindre Liberté Digitale, j'étais salariée dans l'assurance. Sauf que ça n'allait pas très bien, beaucoup de pression, manager un peu toxique, des mensonges, manipulation. Donc ouais, situation assez compliquée à gérer. Et en plus de ça, après j'étais en arrêt. Voilà, c'était très très compliqué pour moi à ce moment-là. Un enchaînement de situations où c'était pas le meilleur environnement. C'est ça, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, suite à tout ça, je me suis mise en arrêt parce que j'ai eu un décès également à gérer. Donc plus le travail où ça n'allait pas trop, très compliqué. Et après, je suis également tombée du coup enceinte. Ça, c'était une bonne nouvelle. Ah, ok. Ouais, voilà, j'étais enceinte à ce moment-là aussi. Mais ça n'a pas tenu. Donc, il fallait se relever après tout ça. Ça n'a pas tenu. J'ai fait une fausse couche tardive, très compliquée. C'était à 6 mois. Donc, ça, plus le travail, beaucoup de remises en question. Et voilà, donc tu te retrouves à l'hôpital, tu peux pas trop bouger, enfin, t'es un légume. Donc, voilà. Ça, c'était ma situation avant la formation. Ok, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir la formation ? Est-ce que tu... Enfin, en fait, à ce moment-là, dans quelle situation mentale t'étais en mode tu voulais trouver une solution ou t'étais un petit peu perdu? Tu connaissais déjà un petit peu le community management ou genre ça arrivait pouf? Enfin, je sais pas. Je suis là. Non. Ouais. En fait, je connaissais pas du tout ce monde-là. C'était vraiment, moi, je viens de la finance pure, dure, assurance, banque, IMO, donc tout ce qui est digital, community manager, je connaissais pas. Et en fait, un jour, je suis tombée sur ta vidéo où tu racontes ton histoire quand tu étais à l'hôpital, les photos. Et en fait, je me suis identifiée à toi. Je me suis dit, mais c'est similaire. Enfin, la situation était similaire. Au moment où il se passe un truc tragique, tu te poses plein de questions. Donc, je me suis dit, en plus, elle est solaire, elle est dynamique. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air vrai, parce que certains, t'as peur de te faire arnaquer. Et j'étais pas forcément bien non plus. Donc, je me suis dit... Tu avais regardé du coup d'autres vidéos aussi, d'autres formateurs? Sincèrement, je n'ai pas trop regardé d'autres vidéos, mais tout ce qui est formation, des fois, surtout aujourd'hui, t'as des pubs qui surviennent de nulle part, si toi aussi tu veux gagner ton temps. Bon. Mais toi, c'est vrai que je me suis identifiée à toi. Ton histoire m'a énormément touchée. Et le fait que j'ai vécu ça à ce moment-là, je me suis dit, mais parce que du coup, quand j'étais hospitalisée, ça s'est très mal passé. Durant l'accouchement, en fait, on n'en parle pas beaucoup en France parce que c'est tabou, mais il faut en parler parce que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, beaucoup de femmes étaient confrontées à ce problème et j'en parle librement quand c'est arrivé. Donc, fausse couche tardive, le bébé avait 6 mois, il allait bien, mais voilà, la poche est tombée, donc... J'épargne les détails. C'était très compliqué à gérer. Et il faut savoir que mes battements du cœur étaient en train de s'arrêter. Donc, la souffrance était telle... Ah, parce que toi, tu as tellement souffert mentalement que... C'est ça. En fait, c'est que quand tu es au moment de pousser, etc., il ne sortait pas.
Donc, tu trembles, tu commences à trembler, tes battements s'arrêtent tout doucement. Mais sauf que moi, je ne voyais pas cette machine. Moi, je regardais mon mari où je fermais les yeux. Et donc, lui, il y avait le visu dessus et il voyait que ça s'arrêtait. En fait, j'étais en train de partir, tout simplement. Tout ça se termine, on rentre à la maison. 2 jours plus tard, il m'annonce ça. Il me dit que tu étais en train de partir. Et que d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a repris. Tes battements, ton cœur a pulsé à nouveau, ça a repris. Et c'est vrai que quand je me sentais partir, j'étais shootée, j'étais en train de m'endormir. Les médecins sont intervenus, la salle était pleine d'infirmiers et de médecins. Ça a dû faire peur à tout le monde. Tout le monde a eu peur. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je l'ai compris que 2 jours après, le pourquoi. Mais c'est vrai que quand ça arrive, je ne sais pas toi, mais j'ai eu beaucoup de regrets. Je me suis dit, mais ok, je fais un travail dans la finance où j'étais bien, bon poste. Très peu de femmes ont accès à ça. Donc, il y a beaucoup de remarques misogynes. Tu remarques des choses, tu dis, ah ouais, putain. T'as eu des remarques misogynes, toi ? Pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de d'autres collègues qui étaient mamans avec des enfants, tu sais. Si elles sont pas là, elles sont absentes parce qu'elles s'occupent de leur enfant, ce qui est totalement normal, elles se prenaient des remarques, t'as vu, encore avec son enfant ou autre. Toi, t'as eu ces remarques moi, je les ai pas eues. Enfin, est-ce que t'as eu cette pression de je vais devoir partir en congé maternité j'ai eu cette pression. Mal vue. J'ai eu cette pression dans ce monde-là, surtout du travail, mais surtout dans tout ce qui est finance assurantielle. J'étais chargée d'affaires, en fait. Et arrivé à ce niveau-là, tu te dis, ok, s'ils réagissent comme ça avec elle, moi, ce sera pareil. Ce sera mon tour bientôt. C'est ça, exactement. Et ça me convenait plus et j'avais des regrets. Je me dis, mais pourquoi je continue à faire tout ça ? C'est pas la peine. Ça me correspond plus. Et donc là, je suis tombée sur ton histoire. J'ai regardé ce que tu faisais comme travail. Et j'ai vu community manager. Je me dis, mais c'est quoi ? Elle voyage. Tu connaissais pas ? Non. Elle voyage. Elle est pimpante. Elle est heureuse. Elle s'est développée. Elle aide les femmes. Mais incroyable. Je veux voir vraiment en quoi ça consiste. Go, c'est parti. Donc voilà. Et comment ça s'est passé ? Du coup, le go, c'est parti. Tu as eu un appel avec quelqu'un de mon équipe. Est-ce que tu as douté ? Parce que du coup, tu parlais un peu des arnaques ou quoi. Ouais. Ton mari, qu'est-ce qu'il a dit ? Mon mari n'était pas au courant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le go, j'y vais. C'était en mode, je fixe un call, je regarde ce que c'est. Donc, j'ai eu du coup une collègue à toi. C'était qui ? Je pourrais plus te dire le prénom. Et moi, d'accord. Je ne sais plus, mais une personne très, très, très... elle m'a vraiment motivée parce que je lui ai expliqué mon histoire. Elle m'a dit, mais go, ça, tu verras, ça va t'aider. T'as un coach qui est là pour t'accompagner. Vraiment, ils sont présents, ils sont là et t'en as une qui est dédiée rien que pour toi. Je me suis dit, wow, ok, je savais pas. Donc, très bonne nouvelle. Suite à ça, elle m'annonce le prix. Je me suis dit, ma formation aussi quali, le prix va avec, ce qui est logique. Et j'avais pas les fonds. Alors, comment j'ai fait ? Comment t'as fait ? Comment j'ai fait ? En fait, je devais Sans le dire à ton mari ? Non, mais là, après, je lui ai dit juste par après qu'on a fini le call. Mon chéri, comment j'ai fait ? En fait, je vais me faire opérer des yeux parce que je suis myope. Je vois rien. Ma date est fixée bientôt dans 1 mois. Ces sous-là, je les ai utilisés pour payer la formation et je me suis challengée. J'ai dit, ok, je prends ces sous pour payer ma formation. Et entre-temps, il faudra que je trouve un client pour payer du coup mon opération parce que je ne peux pas l'annuler. C'est-à-dire que moi, j'avais peur d'aller devant le médecin, me faire opérer. Et en fait, on paye à la fin. Et lui dire, surprise, j'ai pas les sous. Ah oui, tu t'es vraiment mis un truc en mode, fallait que tu charbonnes quoi qu'il arrive. C'est ça. C'est ça. Clairement, moi, quand j'ai fait ça, je dis, c'est payé, c'est fait. Et je raccroche. Oui. Et je sors de ma chambre. Et je vois mon mari dans le salon qui regarde la télé. Et je lui dis, tu sais, j'ai trouvé un truc trop bien. Il me dit, quoi et tout, parce qu'il est assez ouvert. Et il faut savoir qu'il est entrepreneur. J'ai une famille qui est entrepreneuse. Ok, trop bien. Mon père aussi, incroyable. Qui est une personne qui a commencé de rien. Il ne savait même pas parler français. Il est venu ici, il a créé un empire. Mes frères, pareil. Donc vraiment, on a l'habitude de charbonner fort dans tout ce qu'on entreprend. En fait, on se donne à 1000%. Donc on le fait pas. Et du coup, ton truc, Liberté Digitale, ta formation, que j'ai kiffé de ouf d'ailleurs, j'en ai parlé. Et il m'a dit, ok, t'as payé comment ? Et là, j'ai dit, j'ai utilisé les sous pour l'opération de mes yeux. Il me dit, non. J'ai dit, si.
Il me dit, mais tu sais qu'on part en Thaïlande dans une semaine, pour 3 semaines, quasiment un mois. Et que du coup, ça, je dis, ouais, je sais, mais je me challenge, je suis capable, je vais le faire et tout. Mais je disais ça, au fond de moi, j'étais pas aussi sûre. Ok. Donc, ouais, grosse peur, pression, Mais c'est comme ça qu'on avance. Pour être honnête, si on prend la formation et qu'on se dit, ouais, j'ai le temps, on ira peut-être jamais jusqu'au bout. Alors que quand on se dit, j'ai pas le choix, j'ai pas envie d'arriver devant le médecin et lui dire, ouais, avec tes sous, j'ai payé la formation. Non. Du coup, voilà, c'était un challenge. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé les premières semaines dans la formation ? Première semaine. T'as rejoint quand ? J'ai mi-janvier. Ok. Ah là ? Ouais. Ok. Mi-janvier, j'ai rejoint la formation. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos, à programmer des posts. En une semaine, j'ai programmé pour 3 semaines en avance. Ah oui, t'as pas charbonné, quoi. Enfin, t'as charbonné. J'ai charbonné. Mais d'accord, j'avais compris. J'ai perdu l'expression. Et ouais, en une semaine, j'ai programmé 3 semaines de contenu. Ok. Pour être tranquille quand je pars en Thaïlande suite à tout ce qui s'est passé et faire un reset dans ma tête. Donc, j'ai réussi à... J'étais encore en formation. J'ai programmé. Je suis partie, je suis revenue, j'ai regardé à peu près mes stats, ma visibilité avait augmenté. J'avais une bonne visibilité, les gens commençaient à s'abonner, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc je me dis, ah ouais, donc la stratégie marketing que j'ai vue dans la formation, je l'ai testée, ça fonctionne. 30 jours de challenge. Et ça a fonctionné, il y avait une augmentation. Et donc, je rentre de la Thaïlande 3 semaines après, voyage de dingue, avec plein de contenu. Je me dis, bon, ok, il faut que je m'inscrive sur une plateforme de freelance pour avoir des clients maintenant. Donc, Malte. Il faut le numéro de SIRET pour t'inscrire, pour facturer. Je n'avais pas créé mon entreprise à ce moment-là. Donc, je crée mon entreprise, je m'inscris à Malte et je continue le module. Okay. J'arrive à un module qui s'appelle prospection. Prospection à chaud, exactement. Et en fait, je tombe sur un live où j'ai Julie, je crois, oui, c'est Julie. Ça, qui disait, tu prends ton téléphone, t'envoies un message à une dizaine, voire une trentaine de personnes et t'expliques ce que tu fais. Salut, je suis community manager. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là pour t'accompagner. Si tu veux en savoir plus, je peux t'accompagner gratuitement. Il faut aller récolter des témoignages gratuits. Donc, je l'ai fait. Au même moment, j'écoutais, je faisais play et je le faisais. Ça, donc, c'est trop bien que tu appliqué en direct. Ah, j'ai appliqué comme vraiment... ça, tu n'avais pas le choix de douter, en fait. J'ai testé. Ouais. Franchement, là, pour le coup, j'ai testé phase par phase tes techniques. Et cette technique-là, en même pas 24 heures, j'avais déjà 2 contrats bénévoles. Okay. Un qui était, du coup, gestionnaire, qui est d'ailleurs encore gestionnaire de patrimoine à l'international. Ok. Donc, qui est encore bénévole pour le moment, ouais, mais j'ai rendez-vous avec lui la semaine d'après pour voir ce qu'on va faire. Est-ce que maintenant, il se sent prêt à se lancer vraiment, sachant qu'il m'avait déjà demandé mes tarifs dès que j'ai commencé. Ok, ah ouais, ok. Donc, oui, c'était mon ancien directeur. Ok, très bien. Et lui, oui, il voyage entre Dubaï, Marrakech, l'Espagne, Miami. Donc, oui, il me ramène plein de projets IMO. Moi, j'essaie de l'aider, de gérer ses réseaux, de le faire connaître. Et le deuxième, c'était du coup un salon de coiffure à Strasbourg, pour qui j'ai fait des petits montages, des petites vidéos. J'ai vu que ça fait 4000 vues, je venais de commencer. J'ai dit, wow, c'est incroyable. Je lui ai ramené 10 clients en une vidéo, juste en appliquant en fait ce que tu expliquais. Je me dis, ok, d'accord, moi qui viens de l'assurance, de la finance. Oui, c'est vrai que tu viens d'un monde mais totalement différent, je suis en train de me dire, oui. C'est ça, là je fais du digital, ça fonctionne. Je me dis, ok, là je peux rémunérer du coup, là je sais que je peux le faire. Okay. Et j'en parle à mon entourage. Donc bien évidemment les jeunes comprennent, mais les anciens, les baby boomers là, les boomers là, comprennent pas trop. De quoi tu me parles encore ? Mais c'est quoi, t'es influenceuse ? Non, pas du tout, je gère les réseaux. Et ils ont compris. Et ils ont parlé, eux, à leur entourage, au travail, ainsi de suite. Et comme ça, c'est comme ça que mon premier contrat est tombé. Et en fait, la personne est spécialisée dans tout ce qui est aménagement ergonomique, tu sais, les sièges, les bureaux électriques. Et il voulait se faire connaître sur LinkedIn. Donc là, je gère ses réseaux sociaux, contrat rémunéré.
Au début, je me disais, même si je gagne 1 euro, je suis contente parce que je l'aurais fait de moi-même. Mais là, j'en ai gagné 3 000. 3 000 3K. pour le contrat sur LinkedIn. Ouais, c'est incroyable. Ça. Donc de 1 euro, je suis passée à 3 000. Je fais OK. Wow. OK, bah je peux faire le double alors. Ouais. On peut continuer. Et du coup, j'ai plein de rendez-vous qui m'attendent la semaine d'après. Trop bien. Semaine prochaine, là? Ouais, la semaine prochaine. Oh, t'as eu trop tôt, là, alors? Je trouve que c'est un bon début. 3 000 grâce depuis à ta formation. Mi-janvier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ta formation mi-janvier. Ouais. Mais j'ai créé l'entreprise fin février. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que fin février, j'ai créé mon entreprise. Mon client, je l'ai signé 2 semaines après la création de l'entreprise. Ah ouais. Ok. Ouais. Et du coup, là, t'as les sous pour faire ton opération? Ouais. Bah, en fait, j'ai remboursé l'opération de mes yeux. Ok. Avec un client. Incroyable. Et tu travailles combien d'heures par semaine? 8 heures. 8 heures? Exactement. Okay. Je fais une journée. Ça fait combien de l'heure, ça? Ça fait à peu près de l'heure 60, 30. 70, non? Bah, ça fait 250 la journée. Ok. Donc là, je suis à 30 € de l'heure. Ok. Ouais, okay. 250 la journée sur une journée de 8 heures. Ok. Ça fait à peu près 30 € de l'heure. Trop bien. Pour un début, alors que t'es pas du tout dans ce domaine-là de base. J'ai remboursé l'opération de mes yeux. Ok. Donc je sais et du coup, ton chéri, il se sent comment par rapport à ça? Enfin, ton mari? Ben, il a halluciné. Dans le sens où, bon, il a toujours eu confiance. Ouais. Il m'a soutenu à 1000%. Alors que certaines personnes se disent, mais tu passes d'un domaine à un autre domaine. En plus, salarié, c'est une sécurité. Là, tu vas être auto. Mais est-ce que tu vas y arriver? Donc, ils avaient des doutes. J'avais des doutes. Mais il m'a pas lâché. Il m'a dit, ouais, mais tu peux le faire. Regarde ton père, regarde tes frères, regarde Justine. Ils l'ont tous fait, pourquoi pas toi? J'ai dit, ouais, c'est vrai. J'avoue. Et j'ai testé et faut pas lâcher. Parce que on a tous des moments de doute. Tu te dis, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que, ça fait que très peu de temps que je fais ça? Mais il y a du résultat. Il y a une rémunération. Je fais le double. Et là, je suis aussi en train de collaborer avec un commercial closer. Parce que comme je gère plusieurs projets, donc community management, des clients, plus les contrats bénévoles, plus là, je commence à faire du création, me spécialiser un peu dans la création de contenu UGC et tout. Je viens de me lancer. Donc, j'ai fait une collab avec un commercial closer qui, lui, va gérer toute la partie commerciale de l'entreprise. Il est freelance, donc il est gagnant. Je suis gagnante. Et voilà, je vais essayer de me développer tout doucement. En modèle agence, tu veux dire? Que lui te trouve tes contrats? C'est ça. Pour le moment, je lui ai fixé un chiffre d'affaires à faire. Très peu. Trop bien, ça. Mais vraiment atteignable. Et moi, mes contrats, ils vont de 6 mois à 12 mois. Ok. Tu fais que mini 6 mois. Ouais, 6 mois, 12 mois, parce qu'en fait, il faut que j'ai une légitimité devant le banquier. Tu te retrouves face à ton banquier, tu fais un contrat d'une semaine, 1 mois, et que tu viens de commencer. Surtout, tu viens de commencer, tu vois. T'es en auto, t'es en France, pour avoir un crédit, c'est compliqué. Ça, c'est ton objectif, du coup, d'emprunter? Oui, moi, je veux emprunter pour investir. Ok. Que ce soit en France ou ailleurs. Et comme j'ai travaillé dans la finance, je connais à peu près les profils qu'il faut. Donc, je fais tout pour apprendre le nouveau métier que tu m'as du coup transmis. Tu as transmis ton savoir grâce au coach. Ouais. Et en même temps, j'essaye de prendre ce que moi j'ai appris dans le financement, etc. J'allie les deux. Je me dis, OK, 6 mois à 12 mois, il faut que j'ai tant et tant de clients. Je prends un commercial closer qui va m'aider du coup à développer commercialement et moi je gère tout ce qui est gestion derrière. Et petit à petit, on va créer quelque chose de fort et de bon. Mais tout ça part de ta formation. Ouais, mais je trouve ça incroyable que tu aies réfléchi comme ça et te dire, OK, je veux faire ça. Du coup, si je décompose, du coup, il faut que je fasse ça. Combien de contrats ça fait? Combien de clients ça fait? OK, du coup, il faut peut-être que quelqu'un m'aide sur cette partie-là pour que moi, je me focus là. Ouais, et je trouve ça trop bien. En plus, du coup, il est peut-être apporteur d'affaires et closer en même temps au final. C'est ça. Donc, il fait tout. Et toi, tu peux vraiment te concentrer sur ta zone de génie. Exactement. Sachant que j'ai également des rendez-vous clients. Donc, au bout d'un moment, je vais me retrouver seule, plus son flux qui va rentrer, le mien. Donc, ce sera incroyable quand il y aura ça. Oui, je prévois également de peut-être avoir une autre collab avec des CM ou autres. Et on se développe. En fait, je suis plus sur un modèle, je ne sais pas comment tu appelles ça, parce que je ne connais pas trop, mais je vais connaître. L'entraide, travail d'équipe. Agence, au final, petit à petit. Ouais, win-win.
Ouais. Win-win. Mais c'est bien. Surtout, tu payes pas le closer si tu n'apportes pas de clients. C'est Donc, ça, c'est son exactement. problème si C'est il ça. close pas. Après, Donc, je c'est le pas de perte. paye à la com, mais j'ai fait mes calculs Ok. en fonction de mon Ah oui, mais chiffre toi, tu viens de la d'affaires. finance et tout, ça rigole pas. En fait, je fais attention à ce que je dépense et dans quoi j'investis. Si j'investis dans une personne, j'investis en toi. Ok. Je vais me dire, ok, qu'est-ce qu'elle peut me rapporter côté humain, côté finance, même collab plus tard sur plus tout ce qui est qualité, long terme. Donc, collaboration, vraiment pour moi, c'est important d'investir dans la personne. Peu importe les sous. Tu vois, les sous suivront. Si la personne est bonne, la personne a un savoir-être, parce que des bons, t'en as beaucoup, mais savoir-être. Il faut que la personne ait les mêmes valeurs que toi, la même vision que toi aussi. C'est ça. Si tu lui dis, moi, il me faut tant de clients, et si lui, il est un peu flemmard, en fait, c'est que c'est pas la bonne personne. Exactement, t'as tout compris. C'est ça. Et moi, je me dis, c'est un investissement. Ouais. Là, avec cette collaboration qui est lui aussi freelance, c'est un investissement. Je veux qu'on travaille. Il me dit, ouais, tu veux, on peut tester. Puis si tu te sens à l'aise, on peut... Non, je veux pas tester. C'est toi. Tu vas m'aider, tu fais partie de mon équipe. Moi, je fais partie de ton équipe. Go. Ok, très bien. Donc ouais, c'est une question de feeling aussi après. Mais ouais, j'ai eu peur de pas bien recruter parce que c'est une première. Mais, toujours. Il faut faire les heures pour apprendre. Exactement. Aussi. C'est ça, faut tester. Toujours. Mais écoute, c'est trop bien de voir que tu as commencé seulement en vrai en janvier parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et de voir où tu en es aujourd'hui. Et je pense même mindsetement parlant, je pense que quand tu as rejoint en janvier, t'es plus du tout la même personne ah non. aujourd'hui. En janvier, j'étais, avant de rejoindre cette formation et ta communauté, et j'étais une personne qui avait perdu des proches, une personne qui était en burn-out, parce que on m'a éduqué d'une manière où tu dois être forte dans ce que tu fais, tu donnes tout. Donc quand tu mets ça dans le monde du salariat et que tu as un manager qui est un peu toxique ou autre, qui t'utilise, te manipule ou autre, très compliqué. Donc burn-out. Et quand j'ai vu ta formation, que j'ai vu surtout que ce que j'appliquais, ça marchait, et que de 1 euro, je suis passée à 3000, je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Souvent tu dis ça arrive qu'aux autres. Ouais. T'as eu ça, toi? Ouais. Tes témoignages, je dis, ouais, mais elles sont fortes. Là, c'est toi, hein? Ouais. Là, ça va être toi la star. Hein. Incroyable, c'est ça. Et je me dis, ouais, mais comment ils ont fait? Comment c'est possible? Je comprends pas. Et j'ai testé, et là, je peux même recommander, approuver. Ça marche, parce que je l'ai fait, et on le voit sur mes réseaux. Surtout. Ouais, faut pas lâcher. Parce que c'est comme quand on apprend une langue, dès le début, on n'est pas en apprenant le français et l'anglais. Hein. On apprend tout doucement, on fait des erreurs, et c'est comme ça qu'on avance. Sans erreur, on n'avance pas. T'as eu justement, toi, des échecs? Ah ouais? Ou des... Ouais. Pendant l'accompagnement? Ouais. Ok. Ah oui, des échecs plein, dans le sens où mon premier post sur Instagram, j'avais mal cadré, le format n'était pas bon. Okay. Donc en fait, j'avais posté une photo de moi, de dos, à la plage, et en fait, ma photo était coupée. On voyait juste mon corps, mais ma tête ne se voyait pas, parce que du coup, j'avais mal cadré, j'ai juste posté une photo. Et je me dis, ah ouais, il faut que je continue à apprendre via la formation, parce que là, en si peu de temps, j'ai pas eu le temps de tout regarder, parce que j'avançais en même temps. Ouais, mais du coup, t'as remarqué ton erreur, et là, je pense à chaque fois, tu te dis, plus jamais. Ouais. Plus jamais je vais faire ça. Pourquoi Mais tu l'aurais pas fait, ça se trouve, ce serait arrivé pour un client un peu plus tard ou quoi. Exactement. Et il valait mieux que ce soit toi, ton contenu. Ah ouais. Et tu vois, c'est pour ça que quand vous êtes OK avec le fait de vous montrer sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vraiment envie que vous lanciez vos réseaux sociaux pour que vous testiez. Et en fait, c'est ça le but, c'est faire plein d'erreurs, mais faire autant d'erreurs qu'il en faut pour justement se dire, OK, là, je fais mon post, je réfléchis, OK, il n'y a pas ça, OK, c'est bon, tout est bien. Et vraiment, moi, je le sais, dès que je fais une bêtise, crois-moi que je m'en souviens, je la refais pas 2 fois. Mais c'est ça, parce que tu es sur les réseaux, donc tu es exposé. Ouais. Donc, tu te rends vite compte. Il y avait ça, il y avait une faute de frappe une fois. Donc, j'ai dû supprimer, j'ai dû refaire. T'es perfectionniste en plus. Ah ouais. Mais il faut, hein, franchement, il faut. Pour un début, je peux pas me permettre de faire les choses à moitié. Ouais. C'est 100%. Et ensuite, une fois que, après, ça peut arriver une faute d'inattention, c'est humain. Mais pour un début, c'est vrai qu'on a
envie de bien faire. Vraiment bien faire. Mais ça t'a pas empêché de faire. Parce que des fois, tu sais, t'as tellement envie que tout soit parfait que tu fais pas. Ouais. Et moi, j'ai eu beaucoup d'élèves comme ça. J'ai beaucoup d'amis aussi dans mon réseau qui veulent se lancer et qui veulent que tout soit parfait. Mais tu sais, au petit détail près Ça que existe même pas. moi, je vois pas. Ça n'existe Et pas. ben oui. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il faut se lancer. Faut se lancer, faut apprendre de nos erreurs. Et surtout, dans ton accompagnement, tu as un module qui est mindset, vraiment spécialement pour ça, et ça m'a énormément aidée. Et le fait qu'en fait, quand on visionne une vidéo sur ton module, sur ta plateforme, tu peux regarder la vidéo plus tard. Tu peux continuer, la regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand j'ai un coup de mou, ou quand je me dis, ouais, je me sens pas légitime de gagner, je comprends pas, je regarde ou je participe à un live. Ok. Je me dis, je vais me participer à ce live où je regarde les replays. Si j'ai pas le temps, je regarde les replays. Je me dis, pour avoir l'énergie, pour avoir la motivation. Parce qu'en fait, tu poses des mots, tu fais intervenir des coachs, d'autres personnes, tu interviews des élèves, tu fais plein de choses. Et c'est vrai que nous, quand on se lance, on est en train de se construire, et même au niveau de la confiance, on se construit, on peut avoir un coup de mou. Tu vois, ça fait ça. Mais moi, j'ai des coups de mou. Hein. Ouais. Et du coup, toi, tu es là, justement, ta formation est là pour nous dire non, go, tu peux le faire. Et on dit ouais, c'est vrai, je peux le faire. Et on recommence. Mais ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même. Ouais. Ok, comme tout le monde. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que justement, t'as surmonté ça, t'as appris de ça, et aujourd'hui, tu sais quoi faire quand t'as ce petit coup de mou. Tu sais en fait les outils ou les clés à appliquer, entre guillemets, et tu le fais, et c'est trop bien. Et justement, aujourd'hui, comment tu te sens ? Niveau pro, niveau perso. Alors, niveau perso, j'ai confiance. Je sais que maintenant, je peux avoir une rémunération et vivre de cette activité. Okay. Je sais que c'est possible. Et je sais que je peux le faire. Avant, pour moi, c'était de l'impossible. Donc, humainement parlant... Jusqu'à quand ? Ça a été quoi ce déclic ? Le déclic, c'était quand j'ai appelé. Quand j'ai appelé ma famille pour expliquer ce que je faisais, et que j'ai eu des contrats bénévoles, et que j'ai essayé, que les résultats étaient là. Par exemple, la vidéo avec 4000 vues, je me dis, wow, c'est quoi ça ? En si peu de temps, mais c'est pas possible. Et ça ramène des clients, et ainsi de suite. Je me dis, je peux rémunérer, du coup. Et contrat signé en 2 semaines. J'ai ouvert l'entreprise, j'ai eu mon numéro de SIRET, et 2 semaines après, j'avais un gros contrat. C'est ouf, en vrai. C'est ouf, mais c'est pas fini. Parce que du coup, ça c'est humainement parlant. Donc financièrement parlant, ça m'a permis de payer mon opération pour mes yeux. Et plus tard, continuer à en vivre, agrandir la chose également. L'agence que j'aimerais du coup avoir, accompagner les femmes, parce que c'est un exemple. Aujourd'hui, moi, en tant que femme, dans la finance, c'est très compliqué. Qui était enceinte. Donc, à un moment donné, j'étais confrontée à mettre mon enfant à la crèche, donc payer 1 700 € une crèche ou 1 400 € une crèche, ok, et travailler ou ne pas travailler, donc perdre un salaire. Compliqué. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Et aujourd'hui, je peux tout faire. Donc, non, c'est un gros plus. Et j'ai eu une opportunité où je pensais pas avoir accès. Et ça, c'est grâce à ta formation. Le module mindset, on y va. C'est ton module préféré, du coup ? Ouais. Okay. On postule et tout. Go, c'est parti, pas de frein. J'ai vu une annonce, anecdote trop drôle. J'ai vu une annonce de la plateforme Mindeo de formation avec Yumi Denzel, Oussama Hamar, Timothée Moreau. Et j'ai dit, wow, ils cherchent un community manager. Et en fait, mon mari m'envoie l'annonce. Il me dit, ouais, vas-y, essaye. Je dis, mais non, ça fait 2 semaines et tout. Mon client n'avait pas encore signé. Je savais pas qu'il était OK. J'avais envoyé le devis. Donc 2 semaines. Hein. Je reçois un route. Donc je fais ça, je postule. On me demande de faire un CV avec une vidéo. OK, je fais le CV vidéo à 1h du mat. Je dors. T'étais motivée ? Je me réveille. Je vois à 8h, vous passez à l'étape suivante. Je fais, oh, attends. C'est pas possible. Et du coup, mon mari, il fait, ouais, mais c'est quoi ça ? Et dans la foulée, j'ai mon devis qui s'est concrétisé. Donc en plus, j'avais un contrat client et j'avais une opportunité. Ouais, ça a dû donner encore plus confiance en toi. J'étais là en mode, mais tout est possible. C'est parti d'un truc.
C'est partie de ta formation et c'est incroyable. Non, mais faut le dire, c'est un truc de fou. C'est trop drôle. Et moi, je suis trop contente. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis juste le petit coup de boost. Et genre, toi, t'as fait fioup, fioup, fioup. Tu t'es dit, mais en fait, je veux faire ça et tout. Enfin, c'est oufissime. Ouais. Alors que tu viens de la finance de base. Et genre, enfin, tu vois, pour moi, la finance, c'est un peu un truc ennuyant, très masculin. Très masculin. Et là, t'es dans un truc hyper créatif, où maintenant, tu te gères toi. Enfin, genre, le jour et la nuit, quoi. Rien à voir. Rien à voir. Là, je prendrais un de mes collègues dans la finance. Il serait assis là à côté de moi. Je lui expliquerais. Il me regarderait, il fait, mais non. Mais comment t'as fait? Mais ça rapporte des sources. Plus que lui, en fait, maintenant. Non ou... Certains, ouais. Ouais, certains, ouais. Mais moi, mon but, c'est vraiment de collaborer à fond et d'apporter de la valeur. En fait, demain, si je suis plus là, j'aimerais que les gens se disent « Elle m'a aidé à faire ça ». Parce qu'en fait, moi-même, j'ai été aidée de cette manière-là, au moment où c'était crucial. Ouais. J'étais entre la vie et la mort. C'était crucial. J'ai perdu un enfant, j'étais en burn-out. Et vraiment faire quelque chose où tu as de la valeur. Et c'est ce que tu as fait. Et franchement, je te dis merci. Parce que du coup, ça a bien fonctionné. Je suis trop fière de toi. Merci. Mais moi aussi, c'est un honneur pour moi d'être là et de faire, d'expliquer tout ça. Vraiment, toutes ces petites choses, il y a eu un seul déclenchement. Après, j'ai fait et j'ai pas lâché. Faut pas lâcher, en fait. Faut jamais lâcher. Mais écoute, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Merci en tout cas de nous avoir raconté ton histoire, c'est ouf. Et genre en fait, moi je suis en train de me dire, mais je savais pas que tu avais autant de projets, autant d'ambitions. Et je te souhaite tout plein de courage pour la suite et je sais que tu vas y arriver. Et j'ai trop hâte de me dire, ça se trouve, l'année prochaine, je vais refaire ça et je vais te revoir ici. Et tu vas me dire, alors non, Justine, j'ai fait encore ça. Ah non, là, j'en suis là. Ouais, genre, ce serait ouf. Ce serait incroyable. C'est moi qui te remercie de m'avoir du coup invitée et puis donner cette opportunité parce que c'est des enchaînements de... On peut pas réussir partout. Mais ça nous apprend, on perd jamais. On apprend toujours une leçon. Tout le temps. Et c'est une belle leçon. Du coup, merci à toi. Merci à toi d'être là. Franchement, c'était un retour exceptionnel, une évolution en termes de mindset incroyable, une vision de fou. Si toi aussi, tu te reconnais là-dedans, que tu veux changer ta vie avant la fin de l'année 2024, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo. Je t'ai préparé une masterclass où je t'explique comment toi aussi, qui regarde cette vidéo-là, tu peux changer ta vie, tu peux réaliser tes rêves, mais pour ça, il faut juste que tu oses cliquer sur le lien juste en dessous. À de suite.